Quelle est la place du livre dans notre société, dans notre vie? Là, vraiment, je suis entouré de milliers de livres. Mais en même temps, euh, c'est le passé, le livre. Et moi, je ne suis pas un grand lecteur. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur les livres, bien sûr. J'ai beaucoup analysé des livres, mais je ne suis pas. euh, je n'aime pas spécialement les livres. Je préfère la parole, de plus en plus. Et la parole, c'est pas la même chose que l'écrit. Donc, je vais parler sur reprise. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que tout le monde ne peut pas s'improviser historien. Tout le monde n'a pas le don, le talent d'être historien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le travail de la chronologie, il faut avoir un sens spécial, un flair spécial pour travailler dans la chronologie. Et que les personnes qui s'y essaient souvent échouent lamentablement. Ils se laissent influencer par des chronologies qu'on leur propose ou des documents qu'on leur propose, ils n'ont pas l'esprit critique qui leur permet de voir ce qui a été rajouté, de voir ce qui a été enlevé, et ça, je dois reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Percevoir les anachronismes, les décalages, les erreurs, les redondances, etc. Donc finalement, euh, l'étude des textes anciens doit être réservée à une élite intellectuelle, à des clercs. Et je ne suis pas convaincu que l'apprentissage de la lecture ait été la meilleure chose du monde quand ça a été répandu systématiquement. Parce que celui qui apprend à lire, eh bien, il devient un esclave quelque part. Parce qu'on va pouvoir lui dire, voilà, j'ai écrit ça, toi tu me le lis. Ou bien j'ai écrit ça, toi tu vas me l'apprendre. Et au lieu d'avoir un contact direct avec les personnes, en tout cas les voir parler, même si c'est à la télévision, à la limite, en tout cas l'oralité a une dimension humaine infiniment plus intéressante que l'écrit. On voit au moins qui parle, mais dès lors que le quelqu'un qui parle lit un texte, alors là tout est faussé. Parce qu'on ne sait pas qui a écrit ce texte. La personne s'approprie ce texte, et on sait très bien que les comédiens, c'est ce qu'ils font. Comment savoir si quelqu'un parle avec ses propres mots et sa propre expérience, ou s'il ne fait que réciter des choses qu'il a entendues, etc. That is the question.